Bonjour, bonjour. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme, tout comme moi, et que vous êtes prête surtout pour notre rendez-vous créatif. Alors, vous le savez, tous les jeudis matins, je vous retrouve ici pour faire ensemble un petit live donc créatif, une petite création en scrap. Et je vous demande aussi d'y participer puisque c'est vous qui allez choisir tout simplement les produits avec lesquels je vais travailler cette semaine. Alors, en attendant que tout le monde se joigne à nous, je vais tout simplement bien, me présenter pour les nouvelles et les nouveaux qui arrivent. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Crap sur la toile. Je vous invite bien entendu à aller donc sur mon site internet misscrap.com où vous retrouverez bien toutes les informations autour de mon activité de démonstratrice, mes tutoriels, de l'inspiration, beaucoup de choses vous verrez sur ce site internet. Sur ma chaîne YouTube, bien vous retrouverez tous les tutoriels que je fais en vidéo, que ce soit les lives ou des projets bien tout simplement préenregistrés. Je vous invite également aussi, c'est à vous abonner à mon Instagram, tout simplement pour voir l'envers du décor et puis aussi et surtout la troisième version du projet que nous allons faire aujourd'hui puisqu'elle est publiée en exclusivité sur Instagram dès le lendemain. Alors, je reviens vers vous. Je vois que tout le monde arrive. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, sachez que vous pouvez communiquer avec moi ici, là, sur Facebook, tout simplement en dessous. Ici, vous avez les zones de commentaires. Vous écrivez votre texte et moi, je le vois tout simplement à l'écran. Et comme ça, bien, je peux tout simplement discuter avec vous et répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, on va voir tout de suite qui est avec nous. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui sont arrivés. Nous avons Rachel, Marotine, rebonjour ma belle, Christelle, Léa, coucou. Ah, je suis trop contente de vous retrouver ici. Il y a Macarine qui est avec moi, mon aide précieuse. Voilà, un petit saut de puce, Marotine, c'est ça exactement. Beaucoup d'entre vous étaient juste auparavant avec Harmonie qui s'est super bien synchronisée avec mon live, donc c'était top. Comme ça, vous avez pu basculer de l'une à l'autre, bien sans aucun souci. Voilà. Coucou Evelyne, comment tu vas? Ah bah écoute, non, l'été n'est pas chez nous non plus, ma belle Evelyne. C'est vraiment l'horreur. Il fait pas super chaud, je t'avoue. Et en plus, on a de la pluie. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. Je croise les doigts pour que ça continue. Mais franchement, c'est pas gagné. On se demande où il est parti l'été. Voilà. Coucou Flo, oui, on m'a déjà vu aujourd'hui. Coucou ma belle Lydie, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoutez, je suis super contente. Alors je vous fais un grand coucou collectif. Ah, je vois qu'il y a ma Cindy. Coucou ma belle, je suis trop contente. Alors, aujourd'hui, nous allons faire ensemble une petite carte qui se plie, qui se déplie. Vous allez voir dans tous les sens. C'est les petites cartes comme on aime les faire. Et pour cela, bien, je vais vous donner tout de suite la possibilité de choisir le matériel avec lequel je vais travailler. Alors, je vous montre tout de suite la petite affiche et on va lancer tout simplement notre petit sondage. Alors, en ce qui concerne donc le choix que je vous propose aujourd'hui, vous allez choisir entre deux combos que je vous ai préparés. Alors, le premier, la terre en beauté, avec donc du papier épinette enivrante. J'ai déjà préparé le projet avec ce papier, la terre en beauté, mais c'est un choix vraiment voulu que je retravaille avec pour vous montrer un autre papier très estival. Donc si vous ne le connaissez pas, franchement, je pense que c'est la bonne occasion pour le connaître. Et puis enfin, le deuxième, pardon, c'est cueillette de pêche. Tout simplement. Hop, voilà, je crée en ce moment même le sondage pour que vous l'ayez qui s'affiche. Voilà. Cueillette de pêche, donc je vous disais, avec donc le combo corail calypso. Alors, je reviens
avec vous. Donc, pour voter, c'est très simple. Si vous êtes sur PC ou sur Mac, vous avez normalement une incrustation qui est apparue sur votre écran. Il vous suffit bien, de cliquer sur le choix qui vous va. Si vous êtes en train de me regarder sur téléphone, vous avez une toute petite manipulation à faire en plus. Regardez, vous avez normalement sur votre téléphone, quelque part, la petite icône là que je désigne par la flèche qui est apparue. Il vous suffit de cliquer dessus pour accéder tout simplement à notre sondage. Voilà, et vous votez. D'accord? Alors, allez-y. Alors, je reviens avec vous. Aujourd'hui, avant de commencer, on va en profiter, comme ça je vais vous laisser tranquillement le temps, et bien tout simplement de voter. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. D'accord? Alors, bonjour Martine. Alors, je vous montre déjà. Première petite chose, on se retrouve demain pour transformer ensemble le kit Tu es mon phare. Alors, demain à 18 h, d'accord? Pour celles qui ont déjà le kit, demain, je mettrai sur ma page Facebook, donc sur l'atelier créatif de Miss Scrap, la liste des découpes déjà à faire, d'accord? Parce que vous le voyez, c'est un projet quand même d'assez grande ampleur. Il y a beaucoup de petites découpes, donc je vais vous donner demain matin, dans la matinée, je vous mettrai bien, les petites découpes à préparer pour le soir. Tout simplement. Voilà. Deuxième information dont je voulais vous parler, vous le savez, nous sommes en porte ouverte virtuelle pour découvrir le nouveau catalogue automne-hiver Stampin' Up le samedi 21 et le dimanche 22 août. Donc sur le groupe dédié au catalogue que je vais ouvrir très prochainement. Et en attendant, bien pour toutes les personnes qui sont mes clientes, qui ont commandé auprès de moi depuis janvier, donc depuis le 1er janvier de cette année, vous n'avez strictement rien à faire. Vous allez le recevoir courant juillet directement dans votre boîte aux lettres. D'accord? J'ai commandé tous les catalogues ce matin. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore passé de commande auprès de moi, mais qui envisagent de le faire et qui n'ont pas forcément de démonstratrice, bien, je vous invite tout simplement à aller sur mon blog. Vous avez un petit formulaire à remplir et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà. L'autre bonne nouvelle du jour, bien, c'est celle-ci. Regardez, je me suis amusée, je vous ai préparé un joli petit visuel, puisqu'à partir de ce matin et jusqu'au 2 août, Stampin' Up nous fait une super surprise, puisqu'il propose 15% de réduction sur une sélection donc de nos papiers design du catalogue annuel. Alors les prix que je vous ai indiqués ici sont déjà les prix remisés. En règle générale, les papiers sont aux alentours de 14 € et vous voyez du coup ils passent à 11,90 €. Je vous ai mis aussi les noms donc des collections de papiers concernées et un petit visuel, voilà, tout simplement bien pour fixer un petit peu les choses. Donc jusqu'au 2 août, bien vous avez le choix, faites-vous plaisir, c'est le moment ou jamais peut-être de bien de faire un petit peu de réserve de papier, d'autant plus qu'il y en a déjà un pour Noël qui est juste magnifique. Je suis en train de travailler avec, j'avoue que il me plaît énormément ce petit papier. Voilà. Alors, hop, je retourne avec vous et la dernière petite chose. Ah, coucou ma belle Amandine, je suis trop contente. Ah, Harmonie, hop, du coup, t'as switché, t'es venue chez moi, c'est top ça. Alors, dernière petite chose à vous annoncer aussi, mais vous l'avez vu ce matin, je vous le mets là juste en dessous de la vidéo. Nous, qui dit nouveau mois, dit nouveau code de test quand vous commandez tout simplement sur ma boutique en ligne. N'oubliez pas là de l'indiquer systématiquement, d'accord? Je ne le répéterai jamais assez, mais si vous ne mettez pas ce code de test, je n'aurai pas la possibilité tout simplement de vous envoyer un cadeau le mois suivant. Il arrivera directement chez vous, d'accord? Donc faites-vous plaisir, pensez à mettre, c'est juste avant le paiement. Je vous ai mis toutes les explications pour ce code de test sur mon site internet. Coucou ma belle Christine. Ah, bien écoutez, je suis trop contente, j'ai toutes mes copines avec moi, ça est la plus belle des journées là aujourd'hui, c'est trop génial, je suis trop contente. Alors, avant de voir un petit peu les résultats du sondage, on regarde un petit peu ensemble le projet. Allez, c'est parti.
Alors, voilà un petit peu aujourd'hui ce que je vous propose. C'est une carte très classique hein, que l'on appelle une carte 3 plis, une carte trifold en anglais. Et vous allez voir que celle-ci a la particularité, eh bien tout simplement, c'est qu'on peut... Alors moi, je l'ai pliée comme ceci, celle-ci. Néanmoins, vous verrez que vous pourrez la plier. Je vais vous montrer ça en direct. On peut la plier eh bien, de différentes manières. C'est l'avantage justement de tous ces plis qu'on met dans un sens ou dans l'autre. En fonction du choix que l'on fait, la carte peut être totalement différente. Moi, je les adore, ces petites cartes. Très simples à faire, idéales pour utiliser des petites chutes de papier. Et en plus, elles laissent quand même un bel espace, on va dire, pour écrire, soit à l'intérieur de la carte, soit directement, et bien tout simplement au dos de la carte. Voilà, coucou à toutes. Alors, si on allait faire un petit tour maintenant du côté du sondage, ça vous dit? Alors, je vais aller voir un petit peu ce que vous avez choisi. Alors, c'est parti, on y va. Hop. Alors, chaud résulte, voilà. Normalement, vous le voyez à l'écran. Eh bien, Karine, j'ai l'immense joie de te dire que nous nous sommes encore plantés dans nos pronostics. Il faut vraiment pas qu'on joue toutes les deux, ni l'une ni l'autre, au loto en ce moment, puisque avec Karine, on fait systématiquement un petit brief le mardi, non, le mercredi, dois-je dire, pour se caler toutes les deux, et en même temps, on fait nos pronostics. Donc c'est trop rigolo et pour le moment, je dois dire que depuis quelques semaines, on se plante systématiquement. Voilà, donc comme ça, comme d'habitude, on s'est planté et voilà. Alors, ce sera donc la Terre en beauté et je suis vraiment super contente de vous présenter ce projet. Vous allez voir parce que c'est un papier, je crois qu'on n'a pas encore travaillé ensemble en live. Donc, je suis vraiment heureuse de vous montrer tout ça. Alors, non, on n'est vraiment pas bonne en pronostic, Karine, t'as vu ça, hein. Franchement, il faut qu'on revoie tout, il faut pas qu'on joue au loto, c'est mort. Alors, j'espère que vous êtes prêtes, on va y aller. Donc, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. C'est parti. Alors, on va allumer aussi un petit peu les lampes. Voilà, pour que vous voyez un petit peu tout. Coucou Andy, j'espère que tu vas bien. Et voici donc la petite carte que je vous propose aujourd'hui. Oui, c'est ça, Evelyne. Avec les températures, tu as raison. Mais tu vas voir, on va quand même faire une carte estivale. Parce que ce papier, vous allez voir, qui permet quand même de jongler avec toutes les saisons. Et ça, c'est top. Alors, voici donc la petite carte que je vous propose. Je vais la rapprocher un petit peu de plus près pour que vous la voyez bien. Voilà. Et hop, regardez. Quand on l'ouvre, elle se déplie comme ceci. Donc, une carte 3 plis, hein, vous aurez compris, tout simplement. Hop, l'avantage de cette carte, alors moi je l'ai présentée comme ceci, parce que je trouve que ça met joliment en valeur l'étiquette que j'ai faite dessus. Néanmoins, ce qu'il y a de bien avec ces cartes, c'est que vous pouvez imaginer, hop, les fermer comme ceci, si vous le souhaitez aussi. C'est ce que je vous dis quand les plie, en fait, l'avantage de ces cartes, c'est qu'on peut les faire un petit peu comme on le souhaite. Ici, bon, moi là j'ai collé mon étiquette, mais si je n'avais pas collé, on pourrait rabattre le centre et juste laisser les extrémités ici. Je vous montrerai tout à l'heure sur le modèle qu'on va préparer. Voilà un petit peu donc des petites cartes qui se plient vraiment comme vous le souhaitez. J'ai pris le parti également moi de mettre ici la zone de texte. Ici, bien entendu, vous aurez la possibilité de décider de mettre du papier ici imprimé et d'écrire au dos tout simplement de votre carte. D'accord? En plus, vous le voyez, Muriel a l'œil partout, mais c'est ce que j'allais dire. Regardez un petit peu, aujourd'hui on va travailler avec les fameux petits lus de Karine. Voilà. Alors, les petits lus, pour celles et ceux qui arrivent, ce n'est pas le nom des dailles. Néanmoins, vous me faites rire parce que dans vos commandes, vous me mettez « Aude, commande-moi les petits lus ». Donc, je pense que c'est resté. Donc, Karine, on a rebaptisé notre collection de dailles. Harmonie rebaptise les, les papiers. Nous, on rebaptise les dailles. Voilà, d'accord? Alors, Fabienne, tu vas voir, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer. Ça provient du set qui va avec les papiers.
D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, lors du live, moi je vous ai préparé, hein, les visuels et cetera, et Karine, en même temps, notre adorable Karine, va vous mettre aussi, tout ce qu'il faut dans les commentaires. Donc vous aurez tout systématiquement écrit dans les commentaires, d'accord? Donc pour celles qui sont sur Facebook et qui regardent en live, pour celles et ceux qui regarderont sur YouTube, bien entendu, vous n'aurez pas les commentaires, mais vous aurez les visuels à l'écran. D'accord? Allez, c'est parti. Donc voilà les petits lus. Alors, je vais vous montrer déjà les papiers que je ne vous avais pas encore présentés, qui s'appellent La Terre en beauté, qui sont au tout début du Tu veux bien te commander vrai, les petits lus. Ah ah, Florence, on note les petits lus pour Florence. Alors, La Terre en beauté, du coup, une collection qui est parfaite pour absolument toutes les saisons. Pour celles qui ont assisté à mes portes ouvertes, eh bien, vous l'avez vu, je vous avais préparé vraiment des projets sur absolument toutes les saisons avec ce set de papier et ce set de tampons aussi. Donc, des papiers, vous le voyez, plutôt parfois un petit peu plus automnal. Ceci, voilà. On va retrouver des papiers un petit peu plus estivaux aussi, ici. Et celui-ci, notamment, auquel je pense et avec lequel je vais travailler ce matin. Celui-ci un peu plus hivernal. Ici, peut-être un peu plus pour les printemps. Donc, vous voyez vraiment, je trouve que ce lot de papier est vraiment super intéressant. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve énormément de nos jolies couleurs. Du coup, alors je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Donc on va retrouver du beau bourdon, du bleu nuit, du cidre à la cannelle, du couleur café, feuillage sauvage, merlot magique, notre mystérieuse brume, l'ocre de roussillon et le vert olive. Donc un panel de couleurs, je trouve, il y en a vraiment pour tous les goûts, d'accord? De l'ensoleillé, de l'automnal, du printemps et de l'été. Voilà, tout le monde, d'accord? Voilà. Alors, les die, en l'occurrence avec lesquels je vais travailler, eh bien, ce sont nos fameux petits lus. Alors, en vrai, ils ne s'appellent pas les petits lus, hein, je vous le donne quand même. Ils s'appellent contours festonnés, d'accord? Mais c'est vrai que dès le début, Karine les a appelés les petits lus, et j'avoue que c'est resté entre nous maintenant. Je vous dis, vous les appelez vous-même les petits lus, ça me fait trop rire quand je reçois les commandes. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'on retrouve des tailles de formes et des festons très très différents, avec un petit effet couture, soit en petit trait, soit en petit point, un très très gros die qui est magnifique. Je vous avais montré notamment pour faire des petites valisettes avec celui-ci qui était juste génial. Pour faire ici donc des étiquettes. Ici une étiquette géniale qui, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait ici le côté se soulève, idéal pour passer des rubans. Franchement elle est top. Et puis ici toute une bordure arrondie. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est parti, on y va. Alors je vous montre déjà le premier schéma. Vous êtes prêtes? Allez, on y va. Hop. Alors, on va commencer donc par un premier papier. Et moi, je me rends compte que j'ai pas pris mes notes. Hop, voilà, j'arrive. Donc, un premier papier. Alors, moi, vous le savez, j'ai l'habitude de travailler en pouces, d'accord? Donc, systématiquement, sur le schéma, je vous ai mis la première valeur correspondra systématiquement au centimètre, la seconde valeur en pouces. Donc, à vous de voir avec quoi vous préférez travailler, mais franchement là les pouces que j'ai choisis sont vraiment des pouces très très simples. Pour le coup, j'ai essayé de faire des chiffres à peu près ronds. Donc on va travailler aujourd'hui sur une demi-feuille au format 30,5 par 30,5, donc 12 pouces par 12 pouces. Et on va la découper en deux, notre feuille 30,5 par 30,5, à 14 cm. D'accord? Voilà, moi j'ai choisi 14 cm, ça faisait 5 pouces et demi, c'est vraiment parfait. Si vous voulez un petit peu, vous pouvez l'agrandir et passer à 6 pouces, pourquoi pas. Mais il faudra agrandir aussi les papiers imprimés pour le coup. D'accord? Oui, oui, Martine, tu revois systématiquement en replay, ne vous inquiétez pas, tout sera disponible après sur le blog. On va faire ensuite donc des plis. Ces plis sont faits, vous le voyez, en pouces, c'est très simple, c'est 2, 4, 6 et 8 pouces.
Je crois que là, je ne pouvais pas faire plus simple. Et je vous ai mis donc les valeurs en centimètres. Donc 5,1, 10,2, 15, 25 et 20,3 centimètres. Voilà. Alors, je reviens vers vous. Regardez, comme ça, on va le faire ensemble. Alors, évidemment, j'ai pris du blanc, donc je pense que ça ne va pas forcément super se voir. Mais je vais prendre tout de suite un petit crayon à papier. Donc ici, 30,5 par 14 centimètres. Un premier pli ici, donc à 2 pouces. Un second pli à 4 pouces. Un troisième pli à 6 pouces. Et un quatrième pli à 8 pouces. Là, je crois que je ne peux pas faire plus simple. Voilà, alors je vais descendre juste un petit peu. Oups. Voilà, pour que vous voyez mieux. Voilà un petit peu. Et on va prendre notre plioir tout de suite et on va plier tout simplement tous nos petits plis. Alors, pour le coup, si vous voulez faire une carte qui soit vraiment hyper interactive, voilà, pliez comme ça. Ici, vous avez déjà votre première base comme ceci. Je vais vous montrer maintenant, il va falloir ici, vous le voyez, qu'on coupe là et en dessous, d'accord, pour pouvoir justement jongler avec nos plis. Alors, je vous ai préparé un deuxième petit schéma qui est celui-ci. Regardez. Donc, je suis repartie exactement de la base. Je vous ai juste rajouté les plis bleus, d'accord. Et pour ces petits plis, on va les faire tout simplement. Alors, c'est pas des plis, c'est des découpes. Pardon, excusez-moi, j'emploie le mauvais terme. Donc, des découpes à 1 pouce et demi en partant du haut et 1 pouce et demi en partant du bas. Ce sont les petites flèches que je vous ai indiquées. 1 pouce et demi, ça représente, faites-le à 3,8 cm en partant du haut et 3,8 cm en partant du bas. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Hop. Donc, je me place ici à 1 pouce et demi. D'accord, je mets bien, je cale bien mon papier. Et surtout, alors j'espère qu'on voit tous mes plis. Voilà, je vais rebouger un petit peu le massicot. Et on va faire simplement la découpe entre notre premier pli, qui est ici, et le troisième pli qui se trouve ici. Donc, je cale bien mon papier à 1 pouce et demi. Je mets ma lame de coupe tout simplement au niveau du premier pli et je vais descendre ici jusqu'au troisième pli, comme ceci. Voilà. Et du coup, j'ai coupé. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Alors, du coup, pour que vous le voyez toujours à l'écran, moi, je retourne mon papier, mais vous n'êtes pas obligé de retourner votre papier. D'accord? C'est vraiment, moi, c'est juste pour que je reste dans le champ pour vous. Mais vous pouvez tout à fait le faire sans retourner votre papier. Et voilà. On obtient donc, au final, ceci. Regardez. On a donc bien ici notre papier qui est coupé. Et ce que je vous disais tout à l'heure en vous montrant la carte originale, on peut faire plein de plis différents. Alors, je vais vous en montrer plusieurs avant qu'on mette les papiers parce qu'en fonction, bien entendu, de ce que vous aurez décidé comme pli, eh bien, ça va être très différent. Alors, moi, la carte, elle se présente comme ceci. D'accord? Donc, je fais avancer cette partie-ci. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez décider de plier tout simplement comme ceci pour la présenter. Et ensuite, lorsque vous la déplierez, eh bien, il vous suffira tout simplement d'appuyer ici pour faire ressortir votre papier. Mais vous pouvez également, hop, faire dans le sens contraire, comme ceci, regardez, et avoir un motif différent qui sera cette fois-ci un peu comme une pliure en C. D'accord? Donc, une carte, vous avez 3 possibilités de pliage. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire ensuite. Moi, le modèle tel que je vous le présente aujourd'hui, ce sera cette version-ci. Je trouve que c'est un petit peu différent. D'habitude, on a l'habitude de voir le petit c. Je trouve que là, on va mettre en valeur ici cette partie-ci. D'accord?
Donc, du coup, vous avez une carte, 3 possibilités de pliage. Faites le pliage qui vous plaît le plus, j'ai envie de dire. Alors, maintenant, c'est là où on va avoir pas mal de découpes. En ce qui me concerne, donc moi j'ai décidé, vous le voyez ici, de prendre du papier imprimé et pour le faire ressortir, comme ma base ici est blanche, et bien de mettre du papier cardstock uni pour faire ressortir tous mes papiers imprimés. D'accord? Voilà, exactement, ça forme un T, Karine, tu as tout compris, ça forme un T dans ce sens-là. Voilà, et bien entendu, hein, vous pouvez la mettre dans ce sens-ci, mais vous pouvez aussi la mettre comme ceci. C'est vous qui voyez. Donc, vous voyez un petit peu une carte, toutes les possibilités que vous avez, c'est phénoménal. Donc, je vous disais, papier uni plus papier imprimé. Alors, là, je vous conseille peut-être, c'est de prendre votre appareil photo et de faire la photo de ce que je vais vous montrer à l'écran. Voilà. Alors, on ne prend pas peur. Je vous explique mon petit tableau. Comme moi, je travaille en pouces, je vous ai mis dans la deuxième colonne. Donc, quand on regarde vraiment à l'extrémité droite, je vous ai mis... Non, pardon, la première ligne, je dis n'importe quoi. La première ligne, c'est toutes les valeurs en pouces. D'accord? Donc, toutes les valeurs en pouces. La seconde ligne, ce sera toutes les valeurs, leur traduction en centimètres. Donc, en fonction de ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, travaillez soit en pouces, soit en centimètres. La première colonne correspond aux découpes de papier uni, ce que je viens de vous expliquer. Donc, moi, je l'avais fait en bleu, là, je vais le faire en vert avec l'épinette. Et ensuite, je vous ai mis dans la deuxième colonne le papier imprimé qui sera à découper. Et je vous ai indiqué notamment blanc. Blanc, en fait, c'est la partie pour écrire. D'accord? Donc, soit vous prenez du papier imprimé, soit vous prenez du papier blanc si vous le souhaitez. Voilà. Alors, j'espère que je suis assez claire. Je vous ai mis aussi également à chaque fois le nombre de fois qu'il faut découper chacun des papiers. Donc, moi, je vous conseille vraiment, ça va être plus simple, c'est de prendre en photo ce petit tableau et de l'avoir à côté de vous. Comme ça, on va pouvoir le faire. Et moi, je vais vous montrer les petites découpes. C'est parti! Voilà, ou faire un print screen, tout à fait, Margit. Exactement. J'avais pas vu que tu étais là, Margit. Je suis trop contente que tu sois là. C'est top, ça. On a la Suisse avec nous. Alors, vous êtes prêtes? On y va? Alors, je vous montre un petit peu tous les papiers. Ah, Evelyne, tu savais pas? Ben si, inch. Alors, 1 inch, 1 pouce, d'accord? Et inches, ES à la fin, eh bien, ce sont les pouces. Voilà, donc ça change. D'accord? Voilà. Coucou, Luce. Oui, oui, tu regarderas en replay, il n'y a pas de problème, tu le sais. Alors, première petite étape, donc je vais vous parler d'abord de tous les papiers ici unis qu'on va mettre au fond de notre carte. D'accord? Alors, je les ai déjà prédécoupés. Je vais vous redonner les tailles au fur et à mesure ici que je vais venir les placer. Je me rends compte qu'il me manque. Ah, il est où? Il est là. Voilà. Donc, tous les papiers unis. Celui-ci, je ne le fais pas puisque celui-ci, il y aura notre fameuse petite étiquette que je vais coller ici. D'accord? Alors, je vous redonne les mesures vite fait. Je vais vous les donner en centimètres. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, en centimètres, mais vous regarderez le tableau, hein, surtout, et vous inquiétez pas, il est déjà prévu aussi dans l'article du blog. On va avoir ici un premier, donc tous les papiers unis, donc 13,7 par 9,9 une fois. Et en même temps que je vais vous donner les mesures, je vais les coller, comme ça ce sera plus simple. Alors aujourd'hui j'ai retrouvé un vieux Snell, un vieil adhésif, et je me suis dit ça va être parfait pour cette carte. Donc vous ne me verrez normalement pas travailler la colle, vous allez être déçus. Vous avez besoin également donc de 2 morceaux qui font 4,8 par 13,7. Voilà. Un ici donc, hop, et un sur le devant de notre carte.
comme ceci. Voilà. Hop. Bien entendu, si vous avez pris un morceau, si vous avez coupé votre feuille de papier blanc en deux qui est plus grand, bien, il faudra réadapter les tailles de papier. Vous allez avoir besoin de 4 petits morceaux qui font 4,8 par 3,5 je crois, de mémoire, il me semble. Voilà, comme ceci. Ce sont ceux qu'on va coller ici, vous l'aurez compris. Voilà, hop, hop. Je vais mettre vite fait un petit peu de sel. Vous êtes déçus, hein? Hein? Ah ben oui, oui, bah je sais bien, voilà. J'utilise pas la colle. Je suis terrible aujourd'hui. Hein. Oui, 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 je sais. Bon, vous inquiétez pas, quand il n'y aura plus de snell, je serai obligée de reprendre la colle de toute manière. Et ici, donc, un seul morceau. Si vous voulez en mettre là, mettez-en, mais après, ça va dépendre effectivement de la taille de l'étiquette. Moi, vous voyez, je recolle une étiquette petit lu ici dessus. Donc, du coup, je vois pas trop l'utilité de remettre du papier en dessous qui ne se verra pas. Si toutefois ici, vous avez l'intention de mettre une étiquette qui ne va pas prendre toute la taille, vous pouvez ici redécouper un deuxième morceau et venir le mettre ici sans aucun problème. D'accord? Voilà. Bah oui, oui, je sais bien, c'est pas très rigolo, mais voilà. Alors, je vous remontre maintenant vite fait le petit tableau avec les découpes pour le papier. Donc là, on va passer au papier imprimé. Regardez un petit peu. Donc le blanc, je vous le répète, c'est celui donc qui me permettra moi d'écrire. Donc moi, j'ai pris le parti de le mettre sur le devant. Néanmoins, si vous souhaitez faire une décoration, celui-ci, prenez un papier imprimé. D'accord? Donc il fait 9,4 par 13,3. Il va vous falloir 2 fois 4,3 par 13,3 pour nos grands bandeaux, 4 fois pour les petits morceaux, 4,3 par 3,1 et une fois donc, ou 2 fois, ça va dépendre de la taille de votre étiquette, 4,3 par 5,5. Voilà, hop. Et donc, du coup, voilà, donc mon petit papier, regardez, je vais vous montrer après les petites taches parce que je sais que Fabienne l'attend. Hop, j'ai perdu mes bouts de papier. Alors regardez, moi je vais utiliser celui-ci. Je sais pas vous, mais ce papier, moi quand je l'ai vu, il m'a fait penser aux oliviers. Voilà, les petites olives et tout. Je sais pas, je m'imaginais en été, là, en train de boire quelque chose. Et hop, un petit jus de fruits frais. Et regardez, je trouve que ce papier est vraiment magnifique pour le coup. Hop. Hop, donc mes 2 petites bandes, comme ceci, voilà, et normalement j'ai quelque part, voilà, je suis en train de chercher mes bons petits morceaux de papier, donc hop, on va aller vite fait les coller ici. Alors moi j'ai pris le parti aussi de n'utiliser donc qu'un seul morceau de papier. D'accord, le même morceau de papier partout. Par contre, vous pouvez mixer. Et vous verrez justement dans la 3e version, celle que vous découvrirez demain avec donc le papier cueillette de pêche, et bien que justement j'ai mixé et je joue sur un recto d'un papier et le recto d'un autre papier pour faire ma carte. D'accord, donc vous verrez ça demain, ce sera la 3e version. Et voilà. Donc là, donc pas mal de petites découpes, mais au final, voilà un petit peu ce que ça rend. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Hop. Ça apporte une petite touche, Fabienne. T'aimes bien mes petites taches. Alors, je vais vous montrer tout ça. Les petites taches, ah non, ça c'est les pêches. Alors, regardez, du coup, le set avec lequel j'ai travaillé, c'est celui qui va avec justement le papier. Il s'appelle Amitié en beauté. Il est magnifique, il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Et bon, outre le fait qu'on peut construire des arbres, il y a des petits textes qui sont vraiment sympas, je trouve. Et notamment, il y a celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, là, les petites taches. Voilà, donc Fabienne, tu vois, il est là, en fait, ces petites taches. Et du coup, moi ici, je me suis juste amusée. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, avec 2 couleurs de taches que j'ai repris par rapport à notre papier. Donc, le papier, c'est du Mystérieuse Brume et de l'épinette enivrante.
Et j'ai donc ici juste jonglé, donc en première et en seconde intention, bon, tout simplement, entre l'épinette enivrante et le mystérieuse brume pour faire ces petites taches. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça me laisse quand même tout mon espace pour moi écrire, mais ça rajoute un petit truc en plus, et puis ça rappelle les petites taches que l'on voit ici éparses un petit peu partout sur le papier. D'accord? Donc voilà un petit peu. Alors, maintenant on se retrouve donc avec notre... Alors c'est là où en fait il va falloir choisir comment vous voulez l'applier pour le coup. Donc moi je vais garder mon petit thé. Et pour cela, je vais vous montrer un petit peu ce fameux set de tampons d'un petit peu plus près. Voilà. Et voici donc la petite étiquette Petit Lube que j'ai préparée. Alors, la petite étiquette, la voici, hein, c'est celle que je vous ai montrée tout simplement tout à l'heure, d'accord, qui va venir parfaitement ici, comme ceci. J'ai utilisé, pareil, je vais vous expliquer, donc j'ai refait mes petites taches, parce que je trouvais que ça rappelait en même temps ce que l'on va voir ici. Regardez, comme ça on les voit ici, mes petites taches, d'accord. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, ce qu'il y a de bien avec ce set de tampons, c'est qu'on a les die qui permettent de tout découper. Alors, on a le die notamment pour faire l'effet bois. Et je ne sais pas tout à l'heure si vous avez regardé, mais en fait, dans le papier que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a celui-ci avec des rainures de bois. Du coup, je suis allée découper dedans. Je ne sais pas si vous les voyez, du coup, mais ça fait un effet arbre, en fait. Voilà. J'ai utilisé, c'est pour ça que je vous disais que le papier n'était pas que pour l'automne, même si on a tendance des fois à l'imaginer un peu plus automnal. Ici, j'ai utilisé tout simplement, regardez le dos de mon superbe papier que j'ai utilisé pour la carte. Le dos est bleu, il est assez hivernal, j'avoue, hein, ça fait penser, regardez, à des gros flocons, des épines de sapin. Et bien moi, tout simplement, je suis allée découper dedans avec cette forme ici un petit peu bizarre, qui permet, je trouve, regardez, de mettre un petit peu d'éclat. Et pour le coup, ça fait plus du tout hiver, mon arbre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors, le comble, moi j'adore. Dans les petites découpes, regardez, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y a des petits osios. Ils sont trop mimi. Et du coup, je trouvais que c'était la petite touche supplémentaire. Et regardez, quand je mets l'ensemble, sincèrement, et bien voilà, ça permet tout simplement... Donc moi, je vais rester en forme de T. Comme ça, l'arbre ressort bien. Et bien du coup, voilà. Et du coup, ça fait pas du tout hivernal, moi je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, en ce qui me concerne, je trouve que ça ne fait pas du tout hivernal. Hop. Regardez un petit peu. Donc moi, je colle toute mon étiquette sur l'ensemble ici. C'est un choix personnel. Si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si ici vous voulez mettre une petite étiquette plus petite, pensez à ce moment-là à remettre ici une décoration sous celui-ci. Et regardez, voilà un petit peu ma petite carte qui est finie. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que là, question carte, je vous ai donné une carte X possibilités de façon de mise en page. Ici, vous pouvez mettre le texte derrière, du coup, refaire encore ici avec du papier imprimé, si vous le souhaitez. Mais moi, j'aimais bien là l'effet blanc. Moi, je trouve qu'en plus, ça fait tout ressortir. Voilà donc une petite carte multi-possibilités. Alors, j'ai l'impression qu'elle a l'air de vous plaire, ma petite carte. Dites-moi, ça vous plaît? Voilà, donc une carte, vous avez vu qu'avec les plis, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez donc les mettre en avant, en arrière, et du coup, la carte change complètement. C'est pour ça que moi, ces petites cartes-là, qui sont assez simples à faire, je les aime beaucoup, parce que du coup, à partir d'un seul morceau de papier, bien, vous voyez, vous pouvez faire donc trois possibilités de cartes, et même 6 si on se place soit donc en format portrait, ce que j'ai fait, mais imaginez, vous faites votre déco en format paysage et du coup, vous ouvrez votre carte comme ceci, avec un autre style de papier. Donc faites attention, vous mettez bien le sens du papier, mais vous avez une carte totalement différente. Donc en fait, un modèle de carte, ça peut vous faire 6 cartes différentes.
D'accord? Donc du coup, je pense sincèrement, voilà, je voulais vraiment mettre en valeur en plus aujourd'hui cette collection, donc je suis contente. J'avais dit hier à Karine que j'aurais bien aimé que lors du sondage, ce soit celui-ci pour vous montrer justement cette magnifique collection de papier. Je suis contente du coup que ce soit sorti. Mais demain, je vous montre aussi, donc du coup, avec le set, avec les pêches, d'accord? Cueillette de pêche, vous aurez tout ça. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller uploader la vidéo donc sur YouTube, sur mon blog. Et sur mon blog, vous aurez donc les 3 schémas que je vous ai montrés, y compris le petit tableau avec toutes les découpes en pouces et en centimètres. Comme ça, vous aurez tout de quoi faire, ce qui vous plaît le plus. Et je vous souhaite, eh bien, écoutez, une très très belle semaine. Je vous donne rendez-vous demain. Croisez les doigts pour moi parce que là, dès que j'ai uploadé tout et que je vous ai tout mis en ligne, je file faire ma seconde vaccination. Donc j'espère ne pas être KO demain, mais je vous donne rendez-vous en tous les cas demain soir. Et demain matin, je vous dis les petites découpes à faire. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous. Passez une très très belle journée et à bientôt. Bye bye.